Dernière contre Aix-en-Provence pour cause de matchs reportés, reste sur une défaite à domicile lors de leur dernier match le 25 septembre contre Aurillac. À cela s'ajoute une préparation tronquée avec 8 jours sans entraînement. Tout cela pouvait ressembler à un match gagné d'avance, mais comme le disait Perry Freshwater, l'entraîneur de la touche et de la mêlée de l'USAP, il fallait rester focus pour ce dernier match qui avait tout du match piège. Ce vendredi soir, les 100 et or alignés dans leur 15 de départ Jaminet, Pujol, Volavola, Tisley, Lucas, Rodor, Degmash, Bachelier, Lemalou, Chouli, Roussel, Héroux, Kubrayashvili, Gély et Walker. À la pause, les rouges et jaunes menaient 20-3 contre l'US Montauban. Le bonus n'était plus qu'à un seul essai. Des points gagnés par 2 essais signés Degmash à la 25e et Héroux à la 40e. 2 transformations de Volavola et une pénalité à la 13e minute, ainsi que 2 autres pénalités signées Jaminet. Montauban, qui avait ouvert la marque à la 5e minute par une pénalité en première mi-temps, ne se relèvera pas en seconde malgré une 2e pénalité inscrite par le même Bosviel. Pour clôturer le match, Volavola a inscrit un nouvel essai à la 74e qu'il se chargera de transformer lui-même. L'USAP s'impose donc 27-6 avec le bonus contre Montauban dans un match brouillon mais qui rapporte au final 5 points. Les Sankéors restent leaders du classement, de bon augure, avant le déplacement à Colomiers, vendredi prochain. Samedi à 16h se jouait le Classico entre le Barça et le Real, un Classico spécial à plus d'un titre, puisqu'il s'agissait pour la première fois de l'histoire d'un Classico à huis clos pour cause de Covid-19, et car les deux équipes étaient sous pression. Un Barça défait la semaine dernière à Getafe 1-0, et des Merengues perdant 1-0 également contre le promu Cadiz. 2 coachs sous pression que sont Zinedine Zidane et Ronald Koeman dès la 7e journée, une situation pas si habituelle ces dernières années. Côté Barça, Messi en pointe soutenu par González, Coutinho et Ansu Fati, Griezmann et Ousmane Dembélé sont sur le banc, le seul français sur le terrain côté Blaugrana était Clément Lenglet. Les joueurs du Real alignés dans leur rang Benzema, Ferland Mendy et Raphaël Varane côté tricolore. Au milieu, ce sont Casemiro, Toni Kroos et Asensio qui composaient le 4-3-3. Un match très engagé avec des premières minutes produisant du beau jeu de part et d'autre. Certainement l'une des meilleures rencontres entre les deux équipes depuis quelques années. 5e minute et ouverture du score par Valverde pour le Real, mais c'est une nouvelle fois le jeune Ansu Fati, l'exceptionnel gamin du Barça qui répliquait 3 minutes plus tard pour égaliser à 1 partout, même si sur la fin de période, elle sera à l'avantage des hommes de Zizou. Deuxième mi-temps, le match repart sur la même intensité et à la 62e, faute de Clément Lenglet dans la surface, penalty pour le Real, c'est le capitaine Sergio Ramos qui se fait un plaisir de donner l'avantage au Real en le transformant à ras de terre du but de Neto. Le fait de ce match, c'est sans doute la main de Varane dans la surface de réparation non sifflée contre le Real Madrid, une main qui fera sans doute demain les choux gras de la presse sportive espagnole. Les entrées de Griezmann et Dembélé à la 81e pour jouer à 6 joueurs à vocation offensive ne changeront rien côté Barça. En fin de rencontre, c'est Luka Modric qui porte le score à 3-1 pour le Real en inscrivant le 3e but à la 90e. Au terme d'un classico de qualité, le Real aura dominé les Blaugrana avec 12 occasions à 7, 15 tirs dont 9 cadrés pour les Merengues. Inquiétude pour le Barça, seulement 4 tirs cadrés sur les 10 tentés. Comptablement parlant, la victoire du Real donne un avantage aux Merengues puisqu'ils mènent désormais 97 victoires contre 96 pour le Barça dans un Classico. Une défaite pour le Real aurait été moins catastrophique, mais ce soir ils sont leaders. Le Barça, qui a perdu en cette fin d'après-midi les 3 points, végète en milieu de tableau avec 7 petits points et un match en moins. Samedi soir au Stade de France, le 15 tricolore affrontait le Pays de Galles après 7 mois sans match international. Avant leur dernier match du tournoi des 6 nations face à l'Irlande, les joueurs de Fabien Galtier se sont montrés convaincants en battant les Gallois 38-21.
L'équipe de France a rendu une copie propre avec 2 essais d'Antoine Dupont à la 31e et 35e en fin de première période et un génial de Teddy Thomas à la 73e pour assurer la victoire. Avec une entame catastrophique, les Bleus étaient cueillis à froid dès la première minute en encaissant un essai. Face à l'indiscipline des tricolores, les Gallois ont même mené 10-0 après 8 minutes de jeu. Heureusement, les hommes de Galtier ont su réagir et renverser la tendance en dominant le match avec un très bon Antoine Dupont et le 100% de jeu au pied de Romain Ntamak. Malgré un début de match compliqué, les hommes de Fabien Galtier se sont remis les idées en place pour dominer leur adversaire et s'imposer 38-21, une bonne préparation avant la réception de l'Irlande en clôture du tournoi des 6 nations prévu dans une semaine. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end. Bonne journée à tous.